Bonjour, j'espère que vous passez du bon temps. L'hiver n'est pas trop dur, il n'y a pas trop de neige, il ne fait pas trop froid. On est juste correct. À mon goût, là, ça pourrait être de même à longueur d'année. Mais je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, j'aborde deux questions. Je pense que c'est important. Elles sont elles reviennent à l'occasion. Il y a des préoccupations, du questionnement par rapport à ça. La première, c'est la crainte de Dieu. Hein? Faut-il avoir peur de Dieu? Alors, de façon, je pense même assez traditionnelle, là, puis je recule dans le temps, là, la crainte de Dieu, là, ça a toujours été la frousse de Dieu. La, la, la façon qu'on a d'avoir peur qu'il nous sac une claque en quelque part en arrière de la tête ou qu'il nous écrase. Et alors que, pourrait-on penser, imaginer que Dieu est si méchant que ça? Dieu, il est juste. Dieu a de la sagesse. Euh, dans les psaumes, partout dans la Bible, on a ce mot-là, crainte de Dieu. Et il faut se laisser éclairer pour voir qu'est-ce que c'est réellement que cette réalité de la crainte de Dieu. D'abord, dans un livre d'Isaïe, dans l'Ancien Testament, on parle des dons de l'Esprit. Hein? Les dons de l'Esprit, alors la prière, etc., toutes ces choses-là, la sagesse, la patience. Et on dit la crainte de Dieu. Hein? La crainte de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été devant quelqu'un qui vous a impressionné, devant quelqu'un qui vous a dit hey, « je ne suis pas devant n'importe qui ». Exemple, OK? Mettons que ça sonne à la porte, c'est le pape François qui est là. Là, vous allez dire « ça se peut pas, c'est son sosie, c'est pas lui, je suis en train de me faire avoir, non, non, non », mais non, il parle, puis c'est bien lui. Alors là, tu vas te sentir tellement petit, pas écrasé, là, mais tellement petit devant quelqu'un qui est un personnage qui est si grand dans le fond. Mais pas en termes de supériorité, là, non, parce qu'il est important, parce qu'il est reconnu, parce qu'il a une notoriété. Alors, devant un personnage comme ça, ben, veut pas, on se sent un peu petit, là. Et puis, c'est juste une question d'attitude. C'est pas une question de m'a t'écraser puis m'a te faire ça, là. Non, non, non. La crainte de Dieu, c'est la révérence. C'est être petit devant quelqu'un qui est si grand, qui est si beau, qui est si fort, qui est si amour. Je comprends que le mot crainte est peut-être fort dans le vocabulaire, mais en réalité, Dieu est amour. Dieu n'est que amour. On ne peut pas avoir la peur de Dieu. Si vous vivez de la peur de Dieu, là, et que ça vous empêche d'être bien dans votre conscience, dans votre façon de vivre votre foi chrétienne, si vous avez tellement peur de Dieu que ça vous empêche de fonctionner, puis ça vous empêche de dormir, disons-le ainsi, là, si c'est comme ça, là, alors il faut que vous revisitiez votre définition de la crainte de Dieu, parce que c'est vraiment pas dans le sens d'avoir peur de se sauver, d'avoir peur d'être condamné. Non, c'est pas ça, mais pas ça, pantoute, pantoute, pantoute. Et il y en a qui aiment ça, avoir la crainte de Dieu. Puis il y en a qui aiment ça, dire aux autres, tu devrais avoir peur de Dieu. Fais attention, Dieu, nanana, nanana. Un instant. On ne fait pas peur et on ne fait pas dire à Dieu ce qu'il ne dit pas et ce qu'il n'est pas. OK? Alors, ça, il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a des tendances, là. Il y a des tendances, il y a des mouvements dans l'Église, dans la communauté Église qui veut rester accroché au passé et où tout était péché, puis tout était condamné, puis etc. Oui, il y a des péchés, oui, il y a des choses qu'il faut déclarer, oui, il y a des choses qu'il faut condamner, mais c'est jamais en termes d'écrasement. C'est toujours en termes, Dieu veut prendre soin de moi, Dieu m'aime, Dieu a un parti pris pour moi. Je n'ai pas à avoir peur. Ce qu'il veut, c'est me relever, me faire du bien, me donner du bonheur, me permettre d'être qui je suis. Et oui, des fois, il faut bien le reconnaître, je ne suis pas à la hauteur de ce qui s'attend de moi. Mais ça ne met pas un voile sur sa bonté, sur sa miséricorde, sur sa tendresse envers moi. Je pourrais faire n'importe quoi et il va m'aimer. Il va m'aimer. Ce que je fais n'est peut-être pas toujours dans l'ordre de son amour, mais lui, il m'aime. Il a confiance en moi
pour lui, je ne suis pas la fin d'un parcours. Pour lui, je suis toujours en train de me relever, de me mettre debout, hein, de me mettre debout. Il ne veut pas que je reste écrasé. Alors, oui, je peux avoir comme une espèce de révérence. Moi, je trouve ça beau, c'est le mot révérence. C'est pas faire des grands saluts, là. Non, c'est pas ça. C'est avoir une admiration. Tu sais, devant un petit enfant qui regarde son papa ou sa maman, puis qui est tout petit, là, puis qui le regarde de haut, là, hein. Alors, il y a quelque chose là qui fait qu'il y a une révérence, il y a un amour. C'est la crainte, c'est l'amour de ce Dieu si fort. Alors, ça, c'était la question, qu'est-ce que la crainte de Dieu? L'autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, ça a rapport aussi un petit peu à ça, c'est que il y a beaucoup de monde qui, des fois, nous pose des questions par rapport à des gestes, par rapport à des attitudes durant la célébration de l'Eucharistie. Entre autres, rester debout ou être à genoux. Quand il y a une partie de la célébration qui demande, hein, ou qui propose de s'agenouiller. Alors, il y a des personnes là, qui ne s'agenouillent pas, c'est leur choix, mais il faut dire aussi que quand vous restez debout, ça se peut que vous cachiez des gens qui sont à genoux en arrière. Ça, là, il y a un respect aussi à y avoir là-dedans. Des fois, il y en a qui se braquent, là, et puis qui imposent leur posture debout, alors que les autres en arrière ne voient pas. Alors ça, il faut faire attention à ça. Si tu veux rester debout, il vaut peut-être mieux que tu te installes dans l'Église à un endroit où il n'y ait pas nécessairement quelqu'un en arrière de toi. Faut-il être à genoux ou debout? Alors, les rubriques liturgiques, hein, les règles liturgiques disent que à partir du moment de la prière eucharistique, après le Sanctus, le Saint Saint Saint, il est convenable de s'agenouiller jusqu'après la consécration. Alors, la consécration du pain et du vin à l'anamnèse, ou quand on dit les grands, le mystère de la foi. Souvent, il y a un geste qui passe presque inaperçu et qui est très important, c'est quand le prêtre impose les mains sur le pain et le vin, alors il invoque l'Esprit Saint à descendre dans les éléments de création pour qu'elles soient transformées. C'est un geste important, ça, là. Alors, souvent, les gens s'en aperçoivent pas parce qu'ils sont en train de se mettre à genoux, là. Alors, ils sont en train de changer de posture. Donc, il faut se mettre à genoux avant ce moment-là, ou bien on reste debout, puis en n'empêchant pas quelqu'un de voir. Il reste que la posture de se genouiller, c'est le corps prie. Le corps est en prière. Donc, on est debout. L'action de se lever, hein, c'est l'action de dire, là, il y a quelque chose d'important qui va se dire. On va participer, on se lève, hein, on s'arrache de notre siège pour être capable de dire, moi, là, ça m'implique et ça m'intéresse ce qui se dit, donc je vais m'impliquer en me levant, ça montre mon accord. Quand on est assis à la messe, ça veut dire qu'on est dans la posture de l'écoute. On écoute, on est bien, on écoute, on regarde qu'est-ce qui se passe, on intériorise, on ferme nos yeux, on prie, on est comme un peu plus centré sur nous-mêmes. Puis, quand on est à genoux, eh bien, évidemment, on est en train de dire, Seigneur, je suis tout petit devant toi, pas parce que tu veux m'écraser, pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que je t'aime. Et quand on aime quelqu'un, on aime être capable de reconnaître sa grandeur, son amour, sa majesté. Hein. Alors, on se met à genoux au moment de la consécration parce que c'est comme un sommet, là. La consécration, c'est comme le maximum de la prière où Jésus se fait proche de nous. Il y était dans la parole de Dieu, mais il se fait proche dans le pain et le vin. Je termine en vous souhaitant de joyeuses Pâques, hein, parce que au mois de mars, vous allez regarder cette émission. Et puis, à la fin de mars, le 31 mars, il va y avoir la fête de Pâques. Alors, je vous souhaite de vivre intensément les jours qui vont vous préparer à cette fête extraordinaire de la résurrection. Puis, je vous souhaite un beau printemps, puis je vous souhaite des belles affaires, puis j'espère que vous n'avez pas peur de Dieu, parce que Dieu est amour.